Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la JDR Academy. Hey, c'est mon troisième partie. Effectivement, c'est la troisième partie de In Nomine Satanis, INS. La partie où on mange du brownie. On mange du brownie et vous êtes des démons. Et vous êtes en mission pour Lucifer. Diabolus. Rapidement, donc on va faire le tour de vos personnages. Eh bien, je suis le démon Vitusius, mais en fait, mon Tu nom changes de terrien- prononciation à chaque épisode, c'est dingue. Vitiosus, et mon nom de terrien c'est Ranu. Je suis comptable. Bonsoir, excusez-moi. Le nouveau qui est avec nous. Salut le nouveau. Salut le nouveau. Salut, moi c'est Nekandi, aux ordres de Malthus. Et mon nom, ma couverture, c'est Dr. Jones, Donc un cinquantenaire médecin et, aux ordres de Malthus. d'origine indienne, voilà. Et Sartman qui est avec nous. Bonjour, je suis François Fillon. Eh oui. Sous mon enveloppe charnelle de Premier ministre de la France, D'ancien d'ancien Premier ministre de la France, se cache le démon Sartus. Tremblez, Tremblez, et son supérieur Baal, le démon de la guerre. Donc une bien belle équipe pour cette enquête. Un petit résumé de l'enquête. Vous êtes à la recherche de oui. Maurice Charmant, un démon qui s'appelle Spécial K, qui ne répond plus à ses convocations. Un et démon. Voilà, vous avez appris des trucs C'est entre peut-être un temps. ange. Parce que vous avez croisé un groupe d'anges qui apparemment Il est a voilé à vapeur, hein. qui est aussi à la recherche de ce Maurice. Et vous êtes tombé sur un meurtre. Pour résumer, vous avez foutu le feu à tous les décors que vous avez croisés, non? À peu près, ouais. On est des démons en même temps. Des fois, c'est pas vraiment notre faute, hein. Le parc floral. Le parc floral, c'est votre faute. C'est parti tout seul. Ça sentait le piège quand même. Bon, et vous avez retrouvé la piste, on en était... Ah oui, vous étiez dans le bar pour rencontrer le chanteur du groupe Les Tripes Électriques. Et vous étiez face à face de nouveau, pour la troisième fois, avec le groupe des anges. Je suis énervé, je déteste les anges. 150 habitants du village sont venus écouter religieusement un prêtre. Ce n'est pas une messe qui va être donnée, mais une conférence. Le thème, le danger du satanisme chez les jeunes. Les jeunes ne sont pas satanistes, vous avez raison. Mais à force de conditionnement, où va-t-on? Je pense que ces jeunes ont tellement de choses à nous demander et à nous dire. Merci à vous. À chaque conférence, les mêmes réactions. Des parents sous le choc face à cet univers dont ils ignoraient l'existence quelques heures plus tôt. J'ai découvert l'ésotérisme et je suis horrifiée. Ouais, moi Salut. Ouais, salut. Non, bah, moi, très clairement, je prends la parole. Je suis ancien Premier ministre de la France. Vous là, Ouais. vous nous l'avez fait à l'envers tout à l'heure. Vous avez mis une bombe dans la voiture pour Ouais. qu'on meure. aussi. Et c'est pas bien. Ouais, intelligent, hein, vous êtes vraiment perspicace. Vous barrez immédiatement de ce bar. On doit discuter avec Manu. Sinon, C'est toi Manu? on Il vous regarde le jeune punk. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux lui dire à Manu? T'as pas vu les VHS? Vous connaissez Non, non, mais c'est très clair. Non, mais c'est à moi que tu parles, l'ange. Tu parles à moi, François Fillon, ancien Premier ministre de la France. Mhm. Tu te barres immédiatement avec tes copains anges de merde. Sinon, on te fume. Mais c'est clair et net. Dans le bar là? Immédiatement. Évidemment. Vous savez pas qu'il maintenant, faut collaborer pour prendre des informations? Collaborer de quoi? Collaborer quoi? Vous avez mis une bombe dans la voiture, vous avez voulu nous tuer? Oh, c'est parce que c'est à cause de Isidore. Excuse-toi Isidore, il a fait un peu de zèle. On peut voir Il y a Isidore, c'est un des des mecs. C'est un chamalin, ça? lui-même. Qui vous fait un grand sourire. Je lui fais un doigt. Ah bah c'est Non, mais mesquin. en vrai, barrez-vous. C'est mesquin. On finit dans 5 minutes avec le hippie là. Si vous voulez, vous pourrez parler autant que vous voulez avec lui. mais juste barrez-vous, sinon je vous fume. Barrez-vous, sinon je vous fume. Quand on Là sera il y pas- a la femme de leur groupe qui claque des doigts et Manu tombe endormi sur sa chaise. C'est sur des pouvoirs qu'on a pas. Et le mec au Rasta s'approche de lui. Mais on les utilise pas, alors. Mais attends, d'abord en dialogue. On va pas tout cramer tout de suite. Ça viendra dans un second temps. Donc il y a le quatrième, celui qui a des dreadlocks, pardon, qui s'approche de Manu pour le ramasser. Non, mais là, intervenez, les mecs! Mais je sors mes griffes. Coup de flamme! Dans le bar. Oui, Oui, putain, oui, oui. Oui, allez, Logan! Attends, mais parce que là, nous on est entre eux et Manu. Non. Alors on va faire un petit plan. Alors, un gros bisou aux gens qui écoutent. On Qui va ne voit faire pas une petite description. ce magnifique si dessin. vous voulez- Là il y a des tables. Si vous voulez voir le bar en vrai, n'oubliez pas, il s'appelle La Moustache et il y a République. Donc il y a un bar tout en longueur sur le côté, sur votre droite des tables, et au fond du bar la table où il y a Manu qui vous attendait. Et vous êtes autour de cette table, avec les mecs qui sont du côté plutôt de l'entrée du bar. Je sors mes griffes Ok. et elle a en mode Assassin's Creed, je le l'égorge mais sans que personne le voit. Donc tu sors tes griffes, donc ça te coûte déjà des points de... 2 pp. Ouais, J'en ai un, ouais. tu peux gommer. Je paye 2 pp, je sors mes griffes et ça me donne plus 2 en puissance. Ouais. Et tu t'attaques au mec. Ok. Mais discrètement. Bah ouais, c'est pas discret de sortir ses griffes et essayer de dégorger, il y a du monde. Ouais, toi t'as jamais joué à Assassin's Creed. Ok. Je jette les dés là. Bah oui, là t'es obligé, hein, c'est un ange que t'essayes de tuer. 24. Je ah, fais merde. 24 et 3 bananes. Ok, donc t'essayes de... Ça fonctionne, tu sors tes griffes, il t'a pas vu venir, tu lui plants dans la gorge. Il se met à pisser le sang comme ça en se tenant dans la gorge. Je l'assois tranquillement à côté de Manu. Non, non, là il commence à crier.
2 autres mecs anges se jettent sur vous. Bah c'est parti les Ah gars. bah, baston, combat. Baston général. Ok, donc c'est. C'est parti. Ah, quand même. Il nous casse les couilles depuis Ah le bah début, là, on les y va, anges. carrément. Putain. Donc là, c'est d'abord eux qui attaquent. Vous avez bénéficié d'une attaque avant grâce à Sartus. Donc ils sont plus que 3. Non, il est pas mort, il est blessé, il est en train de se tenir comme ça. Non, je l'ai égorgé. Il est C'est mort. un ange, il tient plus le coup Ce que vous. Ce maître du jeu est partial. Je te soupçonne d'être macroniste, maître du jeu. Donc oui, c'est à eux d'attaquer. Donc d'abord, il y en a un qui se jette sur toi, c'est Isidore qui se jette sur toi, Viciosus. Ok. Il faut que tu as le droit de faire un jet d'esquive si tu veux pour soustraire à mon résultat. Bah ouais, je fais ça. Tu esquives, je pense que t'as pas mis de points dedans, c'est ça? Je t'esquive. Donc c'est agilité -1. Donc faut que tu fasses moins de 26. Ça marche. Et t'as le dé jaune, t'as fait 3. Donc le mec se jette sur toi à main nue et toi tout de suite t'as le réflexe de lui attraper les poignets, de l'empêcher, tu retiens ses coups. Donc l'autre se jette sur toi, là c'est Ron et Charles qui se jettent sur toi, Calme-toi. qui ressemble à Bud Spencer. Donc t'as le droit de faire un jet d'esquive toi aussi. Mon nom est personne. L'esquive c'est pour te défendre en fait. Ah, moi j'ai fait. Il fait banane. Bah si c'est bien banane, ça Il fait fait 12 et 12. 2. Donc toi aussi il se jette sur toi mais t'arrives à le maîtriser. Qu'est-ce que vous faites Bah, moi, harpon, hein. le temps que tu sortes ton harpon il est sur toi là, t'es obligé de l'écarter de toi d'abord. Au corps à corps, en plus j'ai plus 1. Compétence. Les au gens corps commencent corps. à crier dans le bar. Brisage de nuque. T'essayes de... Ok. Je le chope, j'ai 1 au corps à corps. Ok. Donc je lance. T'as que 1 oui. Ouais, Ah oui c'est... J'ai que 1. Avec une force de 3. Je lance mes dés. J'ai 35 et 3 bananes. Non c'est passé. Si, je le. C'est passé pour lui briser la nuque en tout cas. Tu te forces sur son coup de taureau mais tu n'y arrives pas. Tu le prends comme ça comme un catcheur. Toi t'as le droit à une attaque aussi Clément. Toi Bah, aussi je- corps à corps. Parce que j'esquive, tu lui hein. retiens les poignets là. Dédé. Non tu lui retiens les poignets d'abord. Ok, ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu fais du coup? Un coup de boule. D'accord. Ok ouais, il est aussi corps à corps. Donc c'est agilité -1. 35. Ah, toi t'es fort en fait en combat corps à corps. Je suis ranu. T'es ranu. C'est vrai. Insoupçonnable. Donc tu lui mets un coup de boule et il est surpris, il s'écroule par terre. Il meurt. Il meurt pas, non. Il tombe en cendres. J'endors. Et il y a un coffre qui Ah apparaît. là, clairement. Ah, pas mal. Non, 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 il tombe Oh juste non, au merde. sol sonné. Là, on leur a Euh, fait mal là quand même. Hmm Là, on a la supériorité. Ah, Là, ils sont 4. Il on est y a en train encore de la baiser. fille qui n'a pas agi. Non. Je te demande un jet de volonté. Donc je crois que t'as 5 en volonté. Volonté, j'ai 5, ouais. Je suis assez serein. Je sais Tu combien fasses de moins de 62. Donc Ça ça le fait coup de main quand même. Hein. Je lance les dés. Je fais 32 et 2 bananes. Tu ressens, t'as très mal au crâne d'un coup. Tu comprends tout de suite qu'il y a cette Gervaise, cette femme qui est dans le groupe, essaye de te faire une attaque mentale en fait. Mais ça, t'as une volonté de faire. Donc, J'ai les sourcils ça te en fait un feu. petit mal de crâne. C'est vrai que T'as t'as pas mal au sourcil. t'as pas encore utilisé tes sourcils de feu. Qu'est-ce que vous voulez faire? On les défonce. Là, il y a non, Manu- non, tout le monde. non, se on lève prend plus tard. Manu et on se barre en courant. Non. Manu dort. Non, on les finit. Moi, je fais un jet de flamme. Vous voulez pas leur faire cracher le morceau avant? Cracher quoi? Je sais, bah justement, on demande. Nous, on doit Et s'il y a poser- rien, bah on Ah, tue. nous, on a les questions sur abattoir à poser. Bah voilà, on sait où il est l'abattoir. Bah, on va le demander à Manu, on n'a pas besoin d'eux. Bah sinon. voilà. Donc, on les finit. Moi, je fais un jet de flamme. J'ai rien à branler. Ça me coûte 1 PP. Tu vises le même que tout à l'heure? Je vise la chef là. Ah, ça me coûte 2 PP. Je suis à 0 en PP. Ouais, c'est ça. Après, tu peux plus. Faudra que tu te reposes. Et ça loupe complètement. 55. Très bien. Donc, bah, tu fous le feu à À la moustache. à la moitié du bar et Gervaise qui se prend la tête en hurlant, en flamme. Les gens quittent tous le bar. Bien, ils ont un Tant bon mieux. réflexe. À vous, Ouais. qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, bah, du coup, là, la discrétion, on s'en tape un peu. Alors, harpon, quoi. Hein. Ok, tu tires sur qui? Là, le mec qui a le coup de taureau. Ah bah ça c'est René Char avec Ouais, qui tu bah, vois. René Charles, je le finis là parce que tout à l'heure, il m'a vexé. 23 c'est bon. T'as le harpon qui se plante dans sa poitrine, mais il a pas l'air de souffrir. Bah il perd un petit peu de points de vie, mais il est Alors, pas moi, je réclamation. Parce qu'à chaque fois que François Fillon, il fait un jet de flamme, il mort. crame. Toi tout le tu monde. tires au harpon sur des mecs et lui il balance des lance-flammes, donc forcément ça fait un peu plus de dégâts. Tu veux Je quoi balance que du je me napalm. transforme en flaque d'eau, moi? C'est marrant. Là tu peux t'enfuir en transformant en flaque d'eau, ouais. Emporté par la fougue, je le finis pareil. Hein. Tu le finis avec quoi? À coup de talon sur sa tête. Bim. Tu lui donnes des coups de pied dans la tête, pour l'instant il réagit pas, il se prend des coups, Ouais. Bon, toi Mais- t'es debout lui au Oui, sol. oui, mais il réagit pas non, comme l'autre qui s'est pris un harpon quoi. Ah bah ici, il réagit pas, il essaye pas d'esquiver tes coups en tout cas. D'accord, bah il mange. Il mange, ouais. Bah, bon appétit. Alors, on peut peut-être prendre Manu et partir. Ouais, là, c'est le moment de Par prendre. la Ouais, porte ouais, de on se derrière. barre, Pour une fois que François La Fillon a sortie une des bonne artistes. proposition, on va la Ok, prendre. qui c'est qui prend Manu avec vous? François François Comme d'habitude, hein, le doux son des sirènes de police ça s'approche. Quand ça On connaît la rengaine, c'est bon. Mais là, on est parti avant. Je pense qu'on va pas les croiser cette fois. Hein On est parti avant. Oui, oui, Donc, on donc va vous pas partez. les Et puis François a promis qu'il revenait les voir demain matin. Voilà, On va pas c'est à anticiper, 9h quand même. Ah oui, tiens, oui, faut que tu y ailles.
C'est mon avocat qui gère ça. Vous partez, vous sortez par derrière le bar. Cédric est là, évidemment, avec la voiture. Vous montez dans la voiture tout de suite. Voilà. Et là, juste au moment où vous sortez, il y a vous reconnaissez Isidore, le mec qui est Le en train de taper citadin. au sol, Ouais. qui est à la porte et qui vous voit monter dans la voiture et démarrer. Et il vous lance à la Sangoku. Il pointe le bras vers vous. Il y a un rayon de lumière qui atteint votre voiture au niveau du réservoir. Vous voyez le mec se concentrer avec à la Sangoku. T'as Avec une un bout. spécialisation de toit ouvrant de toute façon. Tu sors par le toit ouvrant. Mais Ouais, attends, moi mais je dégage de la voiture. Le Ah, tu temps- sautes de la voiture. Ouais, par le toit ouvrant. je tiens à préciser que j'ai voulu finir un coup de talon, Isidore. Hein, donc, Ouais, mais ça suffit pas les coups de talon, faut sortir le M16 ou je sais pas, les flammes. Et il est pervers, il te dit les trucs que t'aurais dû faire Ouais, c'est ça. 5 minutes après quoi. Ok, alors ça touche la voiture. T'as tout le flanc arrière droit qui prend, donc la roue brûle et un bout de la carrosserie qui s'en va. Toi tu sautes du coup? T'as sauté de la voiture? C'est-à-dire que avec le harpon, je peux toujours essayer de m'agré. Oui, j'avais sauté de la voiture, ouais. Ouais, ok, donc là tu vois la voiture continue à rouler, hein, juste vous ressentez le choc à l'intérieur, Mais elle roule toujours la elle voiture. continue de rouler, c'est juste que l'arrière droit commence à brûler. Bon, Cédric, on peut Cédric. peut-être s'arrêter non? François Cédric, Là, il y a le gros Isidore qui s'approche, qui se met à courir vers toi. Cédric freine. Alors, oui. Bah, du coup, moi, En je mode suis taureau. plus près de la voiture. Oui. Oui, je suis plus près de la voiture, donc je cours un peu comme le T1000, Ouais, tu lui vois. aussi, ouais. Tu cours vers la voiture, ok, la voiture s'est arrêtée, vous avez demandé à Cédric de s'arrêter? Bah oui, parce que là on peut pas rouler dans ces conditions. Cédric, je suis quand même ancien Premier ministre. Voilà. Faut parler comme ça. Faut arrêter cette bagnole. On va appeler un Uber, enfin soyons sérieux. Il y a le Isidore qui s'arrive, qui est tout seul face à vous Je le trois. déteste, hein, Isidore. Hein, c'est faut que officiel. ça soit très clair. Il est- Non, mais on est face à vous tous- trois, ouais, il vous ouais. regarde en souriant, avec les deux paumes de ses mains, il commence à préparer un nouveau tir de traits de lumière. Je crois que François, si tu veux faire un petit jet de flamme, c'est le moment. Alors les là. gars, j'ai plus de PP du tout. Hein. D'accord. Ah oui. Je vais tirer une balle dans la tête du coup parce que je peux Ah, pas. on peut tirer, oui. Moi je peux lui tirer avec mon C'est votre magnum. dernière chance de tirer. C'est quand la dernière fois qu'il a mangé Isidore? Bah c'était il y a pas longtemps là sur le parking. C'est un chat. Non, mais parce que du coup, s'il c'est pas encore digéré, moi je peux infecter sa nourriture ou l'eau qu'il a. Mais non, on le finit à la Pulp Fiction là, tu sais. Bam, 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 bam. Voilà. Faites ça d'abord avant d'infecter son œsophage. Et après on l'endort. Moi je lui tire dessus avec mon magnum, hein, j'ai rien à foutre. Il y a des chances que je Allez-y, lâche tirez. J'ai 2 en arme de poing. C'est le rouge d'abord, donc c'est raté. Tu tires à côté. C'est 55 et 3 bananes. Ouais, tu tires à côté. Bon, bah c'est à moi quoi. Le harpon, Le le harpon. T'as combien de flèches de harpon on a dit? J'ai plus confiance dans le M16. Hein, J'ai Bah, 34 et 6. Ah, ça c'est bien. Ah, tout le monde se foutait de ma gueule, hein. Oui. Vous aviez raison. Matrix. Tir de harpon, et hop. Il arrive à esquiver d'un geste gracieux le harpon. Ah, je suis dégoûté. Il vous chante. Ranu. M16. Ouais, fume-le. M16. Je prends le temps de viser, je tire. Et là on est à... Toi aussi, tu ne maîtrises pas ton tir, tu tires partout sauf sur lui. Salut de jouer, donc il lance des rayons de lumière sur votre voiture. On est dehors. Et il en fait à la voiture, hein, d'accord. Cédric, sors. Il aime pas trop les safranes. Et ça marche. Il tire ces deux boules à la Vegeta sur la voiture qui explose avec Cédric à l'intérieur. C'est Licum qui fait ça, c'est pas Vegeta. On perd Cédric alors. Et la voiture explose à côté de vous, vous êtes tous les trois projetés. Donc Mais Manu était avec nous, rassure-nous. Il était dans le coffre. Ah bah Manu, Il y a un coffre, Manu, en vrai. Non, il y on l'avait a, mis y a dans le quelqu'un qui a pris Manu ou pas? Merde, bah donc la voiture brûle avec Manu Y a plus de et Manu. Non, et Cédric. non, mais non. On n'a pas le temps de, Et donc de, vous de prenez, partir avec. la voiture Putain, explose, mais vous prenez tous un dégât aussi de... Parce que vous étiez à côté de la voiture. Ça se trouve, il servait à rien, Manu. Il se Dans casse. quoi on prend un coup? Il nous laisse tranquille un peu, Donc, on Isidore, prend ou pas? Ou il reste là? Dans quoi on prend un coup? Bah non, là il prend vient de faire exploser la un voiture, point de il vie. vous regarde au sol, vous relevez. Ouais. Alors c'est tous un dé s'il vous plaît. Il y a pas vie. Ah. 3. 4. Tu venais juste d'être projeté au sol après l'explosion. Isidore il arrive vers toi, il écrase ta main avec son talon. Ah, putain, connard. Et quand il te file un gros coup de kick dans les dents. Couloir. Vous vous réveillez, donc vous avez Sartus et Vitiosus, vous avez la possibilité d'agir. Je lui tire dessus, mais. Tu lui tires dessus au sol. Ok. Mais tellement. Il l'a cherché, hein. Ne pas, Perfou. Faut pas louper là. Pas. Un compeur d'homme. 41 et 1. 41 et une banane. Ok. Là tu lui tires dessus, ça marche, mais les balles le rebondissent. Comme s'il y avait une sorte de petite protection, tu vois. Là, Sur lui Là, je suis Ouais. saoulé. Ouais. J'avoue, j'ai une tête de mec saoulé. Je l'endors. Ah, mais bien joué.
On va essayer de l'endormir. Parce que lui, il est costaud, mais il a 0 de volonté. Donc en théorie, il va pas pouvoir Ah rester. ouais, endors-le. C'était un démon. Et là, il dort. Donc t'as Tu fait 3 t'attendais à sur le quoi déjaune. T'as fait 3 sur le déjaune. Affirmatif. Et là, il dort. Tombe au sol. Moi aussi, j'ai fait 3. Il commence à vaciller, ouais, comme s'il avait du mal à marcher. Il s'endort pas, mais comme s'il avait un petit étourdissement. Et coup de pied dans les Il est testicules. obligé de se tenir. C'est Terminator ce Isidore, Alors, c'est n'importe Là, quoi. je vais lui choper. Il vous regarde tous les trois, lui avez tiré dessus, vous avez essayé de tout faire pour l'arrêter. Bah, alors là, il est presque endormi. Vous avez compris accusé à faire, donc laissez tomber. Il repart, tranquillement. Non, on va pas. Non, on va pas partir. Non, on le chope et on Libre à lui toi de le rattraper encore. Non, Ouais, non, 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 moi non. perso je suis à poil, hein. j'ai Moi pas rien. aussi, non, vaut mieux, tu vois, aller parler à Manu. Faut accepter une défaite. Il faut essayer de voir si Manu. Alors, une défaite, d'accord, mais 36 Parce que d'affilée. Moi, j'ai juste un truc à dire. J'ai une compétence survie et tout, médecine. Je peux pas aller soigner Manu. Peut-être que. tu vois, Manu est là, Non, il est dans calciné, une mais voiture, son c'est corps un est grand calciné. brûlé, il a peut-être 2-3 mots. Tu vois, je suis médecin. Je lui fais un massage cardiaque. Ok. Et avant de Ah. mourir, il peut lâcher Tu un essayes et non, il est déjà mort. Doullens, dans le nord de la France. Mercredi après-midi, Romain, 15 ans, répète avec son groupe de musique, apparemment d'innocents adolescents, et pourtant il n'hésite pas à se revendiquer sataniste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il joue, c'est le même cérémonial, se grimer le visage. Et vous, comment vous avez connu le satanisme? Grâce au métal, je sais pas, les groupes, il y a plein mal de groupes satanistes. Ouais, ça influence peut-être un peu, enfin beaucoup. On voit ici le symbole de Baphomet, donc comme j'ai dit, l'étoile à 5 branches avec une branche vers le bas, avec le bouc. Le bouc, normalement, il représente Satan. On appelle bar. un Uber. Ouais, et puis on va dans le bar, du coup, au début. Ce que tu disais. Ouais, voir Paulette. Non, les gars, le bar du début, pourquoi? Faut retourner voir le type de la maison de disques. Il aura sûrement l'adresse dans ses fichiers. On va dans le bar parler au mec qui a parlé à Paulette. Ok. Qu'on n'a pas. C'est comme vous voulez, hein. On peut aller C'est voir. tout près de toute façon. Là, on est à République et la musique passagère, c'est à Richard Lenoir. Voilà. Tout à fait. On peut prends- même y aller en Vélib. Tu prends l'avenue Victor Hugo, tu tournes à droite. Ouais. Après, il y a le square C'est Michel, voilà, Dumas, Rocard. Michel Rocard. Alors, je connais un japonais par contre. C'est un peu trop parisien ce podcast. Ok, vous allez tranquillement à pied du coup. À l'amnésie passagère. À l'amnésie passagère, vous C'est vous tout vrai. retrouvez devant le bar. Il y a le même barman au bar. Votre bière est dégueulasse, Pépito. Vous descendez, vous repassez à la salle de billard, vous retournez dans le couloir. Et là, vous arrivez, il y a Giacomo dans son bureau, il est en train de fumer un gros cigare. Mamma mia! Et on lui Mamma dit. mia. Écoute. Que faites-vous là? La mission est un succès donc. Mais Le carrément, Luigi Spaghetti. presque. On aimerait savoir qui est Paulette, bonhomme. Pardon? Pourquoi? Por favore! Qui vous a parlé de Paulette? On aimerait, tu nous as demandé de mener une mission, on l'amène. Tu nous dis qui est Paulette. Ça vous regarde pas, vous avez pas besoin de savoir qui est Paulette pour cette mission. Bon, on a eu une journée un petit peu stressante. Moi aussi, Alors, moi aussi. Hein. Voilà, j'aime autant te dire que là, on n'est pas d'humeur Là, il y a de il y a des de démons négociation en qui ont fait. foutu le feu partout. C'est vrai? C'est pas nous. C'est pas nous. Bah, de toute façon, il y a une enquête en cours là, donc on va retrouver ceux qui ont causé tous ces troubles. De toute manière, nous on n'a jamais foutu les pieds au parc floral. Au parc floral, ah oui, effectivement, il y a eu des ennuis au parc floral. Ouais. Ah bah c'était pas nous. Non mais du coup, Paulette, ça vous dit rien. Mais je voudrais savoir pourquoi vous posez des questions sur Paulette. Parce que il se trouve que Charmant avait un contact privilégié avec Paulette. D'accord. Donc dites-nous. Eh bien, sachez que c'est tout ce que je peux vous dire. Paulette est de notre côté. De l'autre côté ou De notre côté. De notre côté, oui. Elle fait son travail à part. Vous n'avez pas besoin de Bon, vous on fait occuper un de jet de Paulette. flamme, François. Non, mais là, ouais, mais non, mais oui, sans le crame, enfin, Mais c'est un pote à nous, c'est un démon, les gars, calmez-vous. Il est On va beaucoup, pas. beaucoup plus fort que vous. On va pas le cramer, lui. non, non, oui, pardon. C'est ça, notre mais- chef. Donc vous avez retrouvé la piste de Maurice. On est Ça dessus, y est, on est Maurice. dessus, mais tu vois, si tu nous mets des bâtons dans les pneus aussi, parce qu'on est Paulette venu en n'est pas Vélib. un bâton. Paulette est là en observation. Voilà, c'est tout. D'accord. En observation de quoi? Pour qui? Mais de toi, tête de nœud. On retourne à Boulogne, à la maison de 10. Oui, on va voir la maison de 10. Enfin, je sais pas, on n'a pas d'autres pistes pour l'instant. Bah non, non. Moi, je propose quand même qu'avant On peut peut-être aller d'aller voir à au château. Boulogne, on s'arrête boire une bière, vérifier dans le bar là pour vérifier si elle est vraiment dégueulasse. C'est vrai qu'on saura jamais. François non. Non, on y va, ouais, on y Puis va. moi, je bois que du On est Ricard. sur la réserve là. En guise de provocation, c'est dans le cimetière de la ville que Romain et sa petite bande aiment se retrouver de longues heures l'après-midi pour tuer le temps. Pourquoi vous aimez bien venir ici? L'ambiance. On aime bien l'ambiance. C'est calme. Reposant. Vous retournez à la maison de disque. À Boulogne, donc, ouais. Donc, Ouais. Vous retrouvez le même mec que la dernière fois. Exactement, ouais. Eh, salut. Ah, bonsoir. Bonjour.
Je me disais, parce qu'on s'est vu ce matin, mais j'ai oublié de vous demander. Le clip. Le clip, ouais. Le clip, il se passe dans un abattoir. Ah oui, bah oui. Bon, c'est quoi l'adresse de l'abattoir? La super chanson de. L'adresse de l'abattoir, vous voulez aller là-bas? Bah, c'est à Bretigny. Tout le monde connaît le grand abattoir de Bretigny. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Donc on chope l'adresse. Oui, on Eh y ben, va. on y va. On y go, ouais. Uber. Nouveau Uber. Mais en Uber Pool ou X? Non, mais c'est des notes de Non, frais. mais que oui, j'en fais. puis Ah sinon oui. François va laisser sa cravate pour payer. C'est Ce costume. On n'est pas inquiet. Quand vous arrivez à l'abattoir de Bretigny, vous voyez des voitures de police et des do not cross autour de l'abattoir. Les flics, moi, j'en ai un peu marre. Ouais, pareil. Non, mais discrétion, les gars. Il n'y a pas des compétences de discrétion. On entre discrètement dans Tout à l'abattoir. fait, ouais, c'est bien. Qui peut rentrer discrètement? Moi, je suis pas Ah trop bah, discret. Moi, je vais rester. Je reste en lisière en lisière. C'est l'agilité, c'est ça? Discrétion plutôt, non? Ouais, discrétion, mais. Discrétion, c'est soit t'as mis un truc dans discrétion, soit c'est agilité, effectivement. C'est que tu te transformes en liquide, tu fais de la liquéfaction, le niveau. Ah oui, voilà, bah oui. Je me transforme en flaque. Donc, je me transforme Donc à l'abri des regards En indiscrets. flaque d'eau. en flaque Il d'eau. se transforme en flaque d'eau devant vous et il commence à se déplacer Comme le T1000. comme le T1000, il avance. Et là pendant qu'il est en train de faire ça, il y a une journaliste de TF1 qui... Monsieur Fillon Mais non, je suis en lisière, elle peut pas me voir. Je suis en lisière. En lisière, c'est-à-dire. Bah, donc, sur le. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis en lisière. Je cherche pas. Je suis invisible. J'étais sur le côté, quoi. Monsieur Ouais, je me Fillon, cachais, qu'est-ce que vous faites là? Ah, t'es connu, hein. Oh putain. Ah, un petit mot sur ce qui s'est passé. Non, je ne ferai aucun commentaire, je suis François Fillon. Non, je. Mec est au bout. Non, aucun commentaire. Pardon, non. Je fais mon footing, je suis en plein footing, laissez-moi tranquille. Toi donc t'arrives en flaque à l'intérieur du bâtiment. Tu réapparais dans un coin et tu vois qu'au milieu de l'abattoir, donc il y a tout un tas de policiers à l'intérieur qui sont en train d'examiner. Il y a une montagne de viande hachée au milieu du. Ah ouais. Deuxième tableau. Oh là là, le deuxième tableau. Deuxième tableau représenté. Il faut qu'on trouve le troisième, les gars. Oui, bah oui, Si on veut sauver Merci. Samina Seri, Loana, Jean-Pierre Foucault, Ah bah oui. faut absolument qu'on sauve le troisième. Il faut choper le numéro de Loana ou de Samina Seri Ah oui. et les garder tout le temps. Voilà. C'est quoi le dernier? C'est le dernier qu'il faut Celui sortir, qui- François. qui Est-ce que pèse, tu... Non mais ça, donc là je montre à Dr Jones Oui, c'est le Dr. deuxième Jones tableau. le deuxième tableau, c'est Dr. Jones. ça que tu as devant les yeux, Dr Jones. C'est ça que tu as devant les Oui, yeux. c'est complètement dégueulasse. Donc il y a une vache qui fait meuh, c'est ça? Enfin, non, elle Et fait un plus, tas de viande. elle est morte, égorgée, il y a du sang qui pisse partout. Oh, dégueulasse. Est-ce qu'il y a un sol à damier? Parce qu'on dirait qu'il y a ça sur Ouais, l'œuvre. ouais, il y a un sol à Ou damier un- et ou un des ustensiles mur, c'est plutôt un mur de de- boucher qui sont recouverts de sang. On sent que vraiment il s'en est donné à cœur joie, c'est magnifique en fait. Je Oh, trouve cette c'est une scène, véritable boucherie. Exactement. Et donc je me Non, bah non, je vais pas me sortir, il faut que je me retransforme en flaque en fait. Ouais, on a dit que t'es pas revenu en flaque sinon. D'accord. T'es pas redevenu humain quoi. T'as vu observer ça en tant que flaque. Alors Flackman revient près de François et de Ranu et puis je vous raconte tout les gars. Là ce que j'ai vu c'est magnifique ce qu'a fait Charmant. c'est dégueulasse. On va peut-être le laisser faire en fait. Hein. Et je pense comme je vous l'ai dit qu'il faudrait trouver Le troisième tableau. mais où se passe-t-il? Bah apparemment, dès qu'on va à un endroit, on trouve une représentation du tableau, donc il faut Bon. continuer quoi. Je Oui, on suis- n'a pas l'endroit du dernier. On a bah, Samina on va le Seri, trouver, hein. Loana et Jean-Pierre Foucault. Je suis ancien Premier ministre. J'ai T'as le numéro de Samina Seri, des contacts. Alors je n'ai pas le numéro de Samina Seri, mais j'ai le numéro du patron de TF1. Ah oui. De Nonce Paolini, c'est mon super pote. Bah oui, quand j'étais Premier ministre. Voilà. C'est possible. Donc j'appelle Nonce et je lui demande le numéro de Jean-Pierre Foucault. Allô, salut François. Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Alors, je Eh, t'embête. tu vas leur rendre l'argent ou pas? Évidemment. Je t'embête pas longtemps, mon petit Nonce. Ouais. Il me faut absolument le numéro de Jean-Pierre Foucault. C'est pour une amie qui veut faire un stage. Enfin bref, je sais pas ces détails, mais voilà, juste donne-moi son numéro. Faut que j'appelle Jean-Pierre Foucault. Le numéro de Jean-Pierre. Oui. D'accord. Je te cache pas que c'est assez urgent. Bah ouais, bah attends, bah je vais. Ouais, ma secrétaire va te l'envoyer. Envoie-moi la fiche. Enfin, t'as ça dans ton. T'as un iPhone comme tout le monde. Envoie-moi la Ouais, fiche. ouais, tu fais hop, t'appuies, tu cliques Ok, sur je t'envoie. Jean-Pierre et tu fais envoyer Je la t'envoie le fiche. numéro de Jean-Pierre, y'a pas de problème. Gros bisous à ta femme. Ok, tu reçois la fiche de Jean-Pierre Foucault. Pour de vrai? Oui, il reçoit le vrai numéro de Jean-Pierre Je suis. Salut, comment ça va? Oh la vache, putain.
Je rappelle. Ah, c'est de la tenter quand même. Voilà, on élimine de notre mémoire ce qu'on vient Ça d'entendre. n'est jamais. Je rappelle que je suis François Fillon, je suis Premier ministre de la France. Voilà, ancien Premier ministre. Donc voilà, j'appelle immédiatement Jean-Pierre. Allô, Jean-Pierre Foucault? Ah, C'est le le moment de- répondeur de Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, vous êtes chez Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Foucault. Tu peux le faire si tu veux. Oui, pour le répondeur de Jean-Pierre Foucault. Salut, c'est Jean-Pierre. Si vous laissez un dernier mot, c'est ici. Rappelez. Arrêtez, j'ai les oreilles qui sont en train de saigner là. Arrêtez. Tu laisses un message? Alors, bonjour Monsieur Foucault, c'est François Fillon. J'avais un concept d'émission à vous proposer. Rappelez-moi, de toute urgence, c'est extrêmement important. 06, voilà. Bref. Et sinon, est-ce qu'on peut se reposer pour regagner des points de vie ou pas du tout? Je vais regarder un petit peu les gens qui a appelé. Vous pouvez vous reposer. Polenta. Je vais vérifier cette. Paulette. Sinon, j'ai une autre idée. On pourrait appeler un taxi et voir s'il y a Samina Seri. Excuse-moi. Pas mal du tout. C'était pas mal, mais on est un peu fatigué maintenant pour se marrer à cette blague. Y a pas. Ouais, non, Paulette, il nous a dit qu'il fallait pas suivre Paulette, mais. Paulette. Bah là, les gars, j'ai pas d'idée là parce que. Bah, on peut pas essayer d'avoir Loana ou Samina Seri. Ouais. Non, mais pour de vrai. En vrai, j'ai pas leur contact. Hein, Non, mais il faut rappeler un mec de TF1 pour avoir leur J'ai- numéro. Non, mais. J'ai beau être ancien Premier ministre de la France. Parce que Yannick, là, Non, mais c'est y a le un mec truc qui qu'on a- chantait ces soirées-là. Oui, bah oui, c'est lui. Yannick, Oui. ces soirées-là. C'est Parce que c'est Jet Set, tout ça, il doit connaître. Là, il y a ton téléphone sonne, François. Ah, Et c'est Jean-Pierre Foucault qui t'appelle. putain, Jean-Pierre qui me rappelle. Salut, ça va? Alors, monsieur Fillon? Oui, Jean-Pierre Foucault, comment ça va? Très bien, et vous? Je suis un peu surpris de votre coup de fil. Alors, il faut pas. Écoutez-moi, c'est extrêmement important. Où vous trouvez-vous à l'heure actuelle? Ah bah, je suis à TF1 là, je vais rentrer en studio là. On enregistre Qui veut gagner des millions. Très là. bien. Ok, parfait. Excellente réponse. Super émission, Jean-Pierre. Connaissez... Ah bah oui, en plus c'est une spéciale célébrité. Ah, et dites-moi, c'est qui les invités? Bah, il dit c'est Moon, Franck Dibosc, Frédéric Diffenthal et Nabila. Il y aurait pas Samina Seri et Loana par hasard? Bah, ils étaient pas dispo, du coup on a pris Frédéric Diffenthal et Nabila. Normal, ok, je comprends, j'aurais fait pareil. Ma question va vous sembler étrange, mais c'est très important, c'est une question de sécurité nationale, Jean-Pierre. Ouais. Est-ce que vous... êtes bien un peu bizarre, François, ça va bien depuis Non, l'élection? tout va bien, tu vois, mais je ne fais plus de politique, mais je travaille quand même pour le gouvernement français. Enfin bref, Ah oui. je vous raconte pas les détails, c'est très urgent ce que j'ai à vous demander. Est-ce que vous connaissez l'artiste contemporain Maurice Charmant? Pas du tout. Non, Je joue mon 50-50. Très bien. Jean-Pierre, on va venir vous chercher, ne bougez pas. Jean-Pierre, dans votre vie ça va bien, vous avez pas eu envie de vous trancher la tête ou de vous sectionner les veines dernièrement? Pas du tout. Non, mais est-ce qu'on peut peut-être c'est dire à top, Jean-Pierre. là je dois vraiment y aller, François, donc si vous voulez, on se rappelle plus tard. Alors, peut-être dire à Moi, Jean-Pierre je de faire rentre en attention à studio. ses arrières, Je rentre éventuellement. en studio, donc D'accord. n'hésitez pas. hein. Promettez-moi de me rappeler, je suis l'ancien Premier ministre de la France, promettez-moi de me rappeler après l'enregistrement de votre émission, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Et puis ne tardez pas. Oui, Alors, je vous rappelle après l'enregistrement. Mais là, il y en a pour 3-4 heures. Dans 3-4 heures, je vous rappelle. Au revoir. Oui, bah du coup, non, faut y aller, les gars, là. On va à TF1. Et on va tout cramer à On TF1. va à TF1. Et on va tout cramer. Non, non, on se planque discrètement, on se met dans le public de Qui veut gagner des millions. J'ai toujours rêvé d'assister à cette émission. Mais s'il n'y a pas Loana et Samina Seri, ça sert à rien. Il suffit qu'on en sauve un sur les trois. Ah, parce que l'idée c'est de les sauver et pas de trouver le troisième tableau. Alors que ramener le mec c'était la priorité au début. On peut annuler la mission ou pas? Il faut ramener vivant, hein, je vous rappelle, si possible. Oui, non, mais si il a besoin de Jean-Pierre Foucault pour mener à bien son projet, vu qu'il reproduit pièce par pièce chacune de ses œuvres d'art. Et du coup, s'il bute Jean-Pierre, on pourra le choper après. Il va être obligé, oui, on le laisse buter Jean-Pierre. C'est que j'aime bien Jean-Pierre et j'aime beaucoup Qui veut gagner des millions. Mais on le laisse venir vers Jean-Pierre et venir à Jean-Pierre. Et quand il est là, hop, on le coince. C'est un appât. C'est un appât. Vous arrivez à la place Saint-Denis devant les studios de TF1. Il y a des 2 agents de sécurité qui vous empêchent de rentrer. L'émission a déjà commencé, vous pouvez pas rentrer. Oui, mais je suis François Fillon. Ah, mais vous êtes en retard. Bah vous, oui. vous participez à l'émission? Oui, tout à fait, bah oui, je suis le Ah, je savais pas, j'ai pas reçu. Je suis en duo avec Alain Chabat. Ah, il y a Alain Chabat qui vient. Ah ouais. Ouais. Bah allez-y, pour entrez. une association. Vous êtes pas célèbre, vous par contre. Mais si, mais c'est mes assistants. On est avec lui. Ah d'accord. C'est nous Et qui lui soufflons les réponses. Ah, Et ouais, on va d'accord. jouer pour une association. Hein. Tu vas rendre de l'argent. Bah, on va jouer pour une association. Ouais, c'est ça. L'association. La tienne, ton asso. Non, qui s'appelle le groupe 13. Ah ouais, c'est super. Une association géniale. Donc vous réussissez à rentrer dans les studios. Là, l'émission a déjà commencé, donc on vous fait
s'asseoir dans le public. Et c'est Jean-Pierre qui est en train de poser des questions à Frédéric Diffenthal. J'ai le sentiment qu'il improvise un maximum le maître du jeu. Et là, il y a Jamel Debbouze qui arrive. Vous vous installez dans le public et donc vous regardez l'émission. On attend. On Faites un jet de perception. On protège Jean-Pierre Foucault. Vous trois faire un jet de J'ai une bonne perception, moi. Je jette les dés. Moi, On attend. je drague les assistantes. Ok. Et on espère beaucoup que le tueur va se montrer en fait. 45. 45 et 2 bananes. Et en. Bravo. Là, tu perception, reconnais j'ai 4. dans le public Isidore, l'ange de tout à l'heure. Là, Isidore. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre? Non, bah on attend. Ah non, on est en train. Fais un jet de flamme sur Jean-Pierre. Je peux plus, j'ai plus rien, je suis à poil. Non, mais là on fait rien. On regarde l'émission tranquillement. La lumière a changé, la musique est... Ouais, c'est flippant déjà. Sur quel réseau social doit-on écrire des messages limités à 140 caractères? Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn. Comment répéter? Ouais, ça, je suis pas sûr que... Pardon? LinkedIn. LinkedIn. Je crois que c'est pas les... Comment vous dites, vous? Non, moi je ne le dis pas parce que j'ai la réponse. Donc ça m'intéresse pas. Il y a 2-3 questions qui se passent. Et à un moment donné, au premier rang, donc à 3 rangs devant vous, il y a un mec qui se lève, qui sort son sac à dos et qui sort une scie circulaire du sac à dos. Et voilà. Vous reconnaissez Maurice Charmant. Il se jette sur Jean-Pierre Foucault avec sa scie sauteuse pour l'égorger. Non, mais on intervient immédiatement. Je l'endors. Et voilà. Ok, c'est Endormissement. Immédiat sur le champ. J'endors. Ça fait 21 et 6. Ouh, 6 bananes. Ça c'est bon ça. Moi aussi. Hop, il arrive pas à s'endormir, mais il sent que tu essaies de. Je bondis sur de lui. lui faire un truc. Je bondis sur lui à agiter. T'as réussi à la ralentir, vous avez peut-être le temps de faire autre chose. Isidore vient de se lever de sa chaise. Moi je lui tire dessus. Non, attends, je réfléchis. Vous voyez qu'il y a aussi René Charles qui est en public. Je me jette sur le plateau et j'interpelle. Maurice. Ne fais pas ça, Maurice. Jean-Pierre Select, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un direct ou c'est une émission enregistrée? C'est enregistré. Il ne fait pas de direct, Jean. Maurice, calme-toi. Tout va bien. Arrête tout de suite ce que tu fais. Là, ça devrait le calmer Il normalement. se jette sur toi avec sa scie sauteuse, sa scie circulaire. Ah bon, il est pas. J'ai pas réussi à le convaincre. Le baratin ne suffit pas. J'ai l'esquive. Je vais faire moins 24. Je suis baisé. Ah, je fais 16 et 5 bananes. Ok, tu lui arrives à... Il se jette, il a du mal à maîtriser sa scie circulaire. Oui. Exactement. Et toi, tu arrives à faire un pas de côté, esquiver. C'est à ce moment-là que quelqu'un d'autre se jette sur lui, c'est le mec au dreadlocks du groupe des anges qui se jette sur lui pour le plaquer au sol. J'ai envie de le buter. Pourquoi pas Là, les agents de sécurité commencent à intervenir, à protéger les célébrités. Se jeter sur les célébrités pour les protéger. C'est lesquelles les célébrités? C'est à moi? C'est Jean-Pierre Foucault, et moi, Elise Moon. Il y a Elise Moon dans le lot. Frédéric Diffenthal, mais personne se jette sur lui. Je suis pas une célébrité, moi? Oui, il se jette sur toi aussi, les agents de sécurité. Et alors, Maurice, il devient quoi? Il se fait plaquer au sol par un des anges. Tu peux te transformer en flaque, pénétrer Maurice par les narines. Et après, et exploser. L'imploser l'infecter. Comme Matrix. Ouais, exactement, ouais. Tu peux essayer. Ça peut se tenter. Au pire, tu restes coincé dedans. Ouais, je vais faire ça. Tu te flaquises? Ouais, je me flaquise, ça me coûte un point de magie. Encore, ouais. Et après, je vais. Tu essaies de lui rentrer dans le nez? Ouais, je lui rentre dans le nez. Ok. Et j'infecte. Comme je suis de l'eau, je m'auto-infecte. Il le fait vraiment. J'ai un pouvoir de persuasion incroyable. C'est 100 kg un PM. Et oui. Je mets un PM, je suis à 0. T'as plus de magie? Ok. Ouais, et voilà, je l'ai infecté. Donc tu resteras en flaque toute ta vie. Tu infectes le cerveau de Maurice, qui tu ressors de la flaque. Ouais. Il y a de l'espace là au sol, et là derrière vous, il y a 2 groupes de flics qui viennent d'entrer. Police! Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, vous allez pas le croire. On est venu boire un verre. Et là, carnage. Allez, on embarque tout le monde se fait embarquer. Non, mais c'est pas vrai. Et Maurice, il fait quoi? Il vient quoi, Maurice? Maurice, il a des spasmes au sol. Un médecin. Moi, je suis avec Maurice. Mais je suis docteur. Moi, je suis docteur. Qu'est-ce que t'essayes de sauver Je Maurice? ressors et je me retransforme en docteur. Ouais. Et bougez pas. Je le soigne. Je suis pédiatre. Tu le soignes ou tu... Mais vu que tu viens de lui infecter toi-même, mais il se fait passer pour un médecin qui intervient là. Poussez-vous, laissez-lui de l'air. Voilà, et on l'encercle. Je suis pédiatre. Je suis pédiatre. Et puis en fait. Ok, c'est un peu cavalier. Ça marche.
Bah du coup je dis qu'il faut que je m'occupe de Maurice parce qu'il a des convulsions et je le prends avec moi sachant qu'ils ont embarqué François et Ranu. D'abord, est-ce que vous êtes laissé embarquer par la police ou pas? Bah moi oui. Enfin ouais si oui. Il en a marre François. Toi? Bah j'ai plus rien, Non, bah non, je me débat. Tu te débats? Ouais, j'essaie Donc tu de prends des m'échapper. Ok. Ah, tu vas te prendre une matraque dans Dans le Ranu. 9 et des bananes. Des rouges? Tu fais 16. Je fais une banane. 16 et 3 bananes. Ok, 3. Ok, tu arrives à t'éclipser discrètement dans la foule et à t'enfuir du bâtiment. Non, bah non, parce que. Ça semble embarquer, François Fillon. J'ai plus rien et les juges ne me font pas peur, hein, en vérité. Donc tu te retrouves seul avec le mec? J'ai 10 années. Là, il y a René Charles, donc un des anges, qui arrive derrière toi, qui te met une main sur l'épaule et qui dit laisse-le nous, petit. Laisse-le nous. Bah non, je suis désolé. Non, bonhomme. Il essaye de te faire une attaque mentale. Bah vas-y, essaye de faire une attaque mentale. Qui loupe. Toi, tu te concentres. T'as quand même une petite goutte de sang qui coule de l'œil, mais ça ne te fait rien du tout. Il disparaît. Okay. Tu amènes le mec à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais avec non, ce je le mec-là? prends avec moi dans le Uber et je vais au bar. Tu vas au bar, ok. Il est fort, il est très fort. Ok. Il est toujours très mal à l'arrière. Hein, tant pis pour lui, il avait qu'à pas déconner. Hein. Et juste, Ranu est dans le coin ou quoi? Ranu, je sais pas, non, il a disparu avec la foule. Moi je me suis échappé, ouais. Mais par contre, je me suis faufilé sur les toits et je peux voir la route, tu vois, et la voiture qui se barre. Ah oui, Spider-Man en fait. Comme il y a un taux ouvrant, je sors et je fais coucou. Ranu. Non, mais je file la bagnole. Effectivement, je compte sur le taux ouvrant en fait. Ok, donc tu le rejoins à l'amnésie passagère. Tu t'arrêtes pas il est arrivé avant. T'as Giacomo qui est un peu surpris de te voir débarquer avec le mec, mais tu le balances sur sa chaise. Qu'est-ce que tu fais là? Le mec limite en overdose. Vraiment classe quoi, je balance le mec et je fais classe. Bah bravo, bien joué. Par contre, pourquoi la ville est à feu à sang? Il paraît qu'il y a un tournage de studio. Alors c'est pas la ville, c'est Saint-Denis, ça compte pas. Monsieur Fillon, je suis outré. Bah bravo, alors vous allez faire vous repassez demain pour un petit débriefing? Pas trop tôt parce que moi faut que je passe au commissariat de Boulogne. Pas là, ouais. Et on mettra ça au point parce qu'il me semble quand même que vous n'avez pas été très discret. On nous a jamais, on nous a donné une mission, on nous a jamais dit de faire vous l'avez comment, rempli, ouais c'est vrai, mais c'est à voir avec les supérieurs, hein. Je suis pas sûr. En même temps, est-ce que vous êtes des nouveaux, peut-être que ça passe. D'accord, alors on est d'accord que si ça s'arrête là, c'est nul. Il n'y a pas des meufs. Pas des meufs. Je sais pas, on a rempli la mission, ça se termine là. Ah bah c'est toi qui vois, c'est ta vie privée après. Non mais en tant que démon, je suis hyper frustré. Alors j'ai l'impression que Ranu va être payé en escort girl. Tu veux profiter d'escort girl Il est le scandaleux, soir, ce mec. On est des démons ou pas? Enfin, faut Bah finir oui. dans l'alcool et la luxure quoi. Ah je bah, sais pas, alors en banquet final, fin de l'histoire. à l'orgie passagère. À l'orgie passagère. C'est à côté. Ça finit en démon en orgie banquet final avec assurance touriste attachée. Ah bah voilà. Un balai dans le Je peux vous dire que ce soir-là, il n'y a pas que moi qui me suis transformé en flaque. Et donc c'est une fin d'épisode. Pas mal. Sur le pire jeu de mots de la Terre. Non mais juste donc oui c'était ça, il avait vraiment pété un plomb marchand, charmant. Oui c'est ça, avec un agent double en fait. Un agent double. Ça il est pas censé vous le dire. Mais ça on est passé à côté totalement de ça. Oui. Parce que nous on était plus dans la bagarre j'ai l'impression. Pas mal dans la bagarre. Plus dans l'action, c'est vrai. La bagarre et l'anéantissement. Et vous n'êtes pas du tout toute forme discret, de vie. donc normalement vous gagnez pas trop de points d'expérience je pense. Ah non. Mais on verra si on rejoue pour l'expérience. Merci de nous avoir écoutés. Mettez-nous des pouces, 5 étoiles. JDRacademy.wordpress.com aussi, bien sûr. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé François Fillon en tant que personnage de jeu de rôle. Moyen. Si vous voulez le revoir ou pas. Ah, dans un autre jeu, bien sûr, un jeu de zombies, de super-héros. François Fillon au Moyen-Âge, François Fillon dans l'espace. Il y a un vrai concept de podcast. Donc on peut dire qu'on a gagné quand même ou qu'on a... Bah, vous avez retrouvé le mec, vous l'avez ramené. Officiellement, la mission est un succès. Mission est réussie. On Après, est vous avez sur une cramé la victoire. moitié de la ville. Mais j'aurais bien voulu endormir des. Attends, le cauchemar mortel. Voilà. Ah, Les tu gens ont t'es des, pas- ont des cauchemars. Ah, la Freddy Krueger. Ah, mais t'as tu pas t'en fait es le pas du cauchemar tout sérieux. mortel. Non, je l'ai pas fait parce que je les ai endormis et à partir de après, là. ouais. Tu t'es endormi les mauvaises personnes. Genre le gardien du château. Putain. Ça me dérange. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode de la JDR Academy. Eh ben des bisous. Salut. Tchuss.